Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e édition déjà du 100% Saint-Gab. Aujourd'hui, cette édition est exclusive car il y aura seulement 2 chroniques de présenter. Une nous parlera des compétitions sportives et une autre de la nouvelle chaîne officielle de Saint-Gab News. Je pense que comme moi, vous avez hâte de découvrir la suite. Alors on n'attend plus, c'est parti! Nous allons commencer cette émission en parlant des compétitions sportives et pour cela nous accueillons Angèle et Anna. Bonjour, bienvenue sur cette scène. Alors tout d'abord, elles ont préparé une vidéo et nous allons la regarder tout de suite. Combien y a-t-il de collèges à venir aux compétitions? Alors, pour le départemental, c'est entre 20 et 25 collèges qui participent aux compétitions. Par contre, au championnat de France, seuls 22 collèges, les 22 meilleurs collèges sont représentés. En quelle année la compétition d'athlètes a-t-elle commencé? Alors, elle a commencé avec les crosses, et donc on aurait dû faire le cross du collège qui aurait lancé la saison de compétition. Puis après, en novembre, se déroule et le cross départemental, où on emmène 120 athlètes, et puis après le cross régional, et puis pour finir le cross national en décembre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire professeur de la section athlétisme? Ah, ça c'est une bonne question. C'est un petit peu de tout. Alors déjà ici, il y avait une culture de l'athlétisme qui faisait que M. Gourdin avait emmené plusieurs fois des élèves en compétition nationale. Et puis, moi, en tant que professeur de PS, j'ai eu envie de continuer un peu ce travail en complément de ce que M. Gourdin avait lancé. Voilà. Combien de compétitions a-t-il à peu près par an? Alors, on dit une douzaine de compétitions si on va à toutes les compétitions. Mais un élève qui participe à l'association sportive ou à la section d'athlétisme est sûr de faire entre 5 et 6 compétitions. Et puis s'il a la chance de participer aux compétitions régionales ou nationales, il peut faire jusqu'à 12 compétitions en une année. Voilà. Merci. Merci bien les filles. À bientôt. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a lancé dans le domaine des compétitions sportives? Alors, le fait que ces compétitions sportives soient d'actualité et que ça se déroule dans le collège de Saint-Gabriel nous a donné envie de faire ceci. D'accord, très bien. Et que pensez-vous des activités sportives du collège? Alors, nous trouvons que c'est une très bonne chose d'avoir installé les associations sportives au collège Saint-Gabriel, car cela permet aux élèves de se défouler tout en pouvant avoir un but et en respectant des règles. D'accord. Et y a-t-il des compétitions dans le domaine de l'art du cirque? Non, il n'y en a pas. Cependant, on y trouve des battles ou d'autres choses dans ce genre. Très bien, merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain 100% Saint-Gab. Au revoir. Pour cette deuxième chronique, Théo et Alexandre vont venir nous parler de la nouvelle chaîne officielle de Saint-Gab News. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors tout d'abord, pourquoi officialisez-vous la chaîne YouTube? Alors tout d'abord, comme on peut le constater sur la chaîne YouTube, il y a un peu plus de 100 abonnés je crois. Et avec justement le groupe de Saint-Gab News, nous avons analysé les YouTube Analytics. Donc les YouTube Analytics, c'est les paramètres de la chaîne YouTube. Et nous en avons constaté que les graphiques étaient assez variables, donc ça faisait des vagues. Et nous avons décidé de lancer une nouvelle formule pour faire plus d'émissions comme l'Euro de basket par exemple et réduire les 100% Saint-Gab. Que y aura-t-il dans la nouvelle chaîne YouTube? Alors ce sera toujours la même chaîne YouTube, mais nous allons en fait rajouter plus d'autres émissions en fait que le 100% Saint-Gab. Parce que si vous regardez en fait les émissions, il y a beaucoup de 100% Saint-Gab depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a même une seule émission en rapport avec les alentours de Passé et le collège.
Très bien. Et dans combien de temps aimeriez-vous avoir dépassé la barre des 200 abonnés? Alors ça c'est à vous de voir. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer en bas de votre écran pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc nous, notre objectif pour l'instant, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés, mais après, ça serait grâce à vous qu'on arriverait à atteindre ce palier. Très bien, merci beaucoup Théo et Alexandre pour ces informations très intéressantes et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, ainsi s'achève cette 8e édition de 100% Saint-Gab. Si cela vous a plu, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission et à bientôt.